de vous retrouver, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette émission Questions juridiques, votre émission qui est là pour vous informer de tout ce qui est droit, de tout ce qui est juridiction. On est là pour vous informer de tout. Soyez donc nous poursuivre cette émission vraiment et coédifier bino peut éclaircir bino makambo ebele. Cette émission elle passe chaque mercredi à 13h15 et puis la rediffusion c'est les dimanches à 18h05. Pour passer dans cette émission, n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire, on va parler et puis on verra comment est-ce que tu ressens là pour que bon les cana émission. En tout cas, je dis déjà meilleurs vœux à tous et joyeux Noël. Bisous na festive, on a déjà commencé à fêter comme vous le voyez, tout ça na sapé na bisous awa. Donc ma meilleure vœux na bino nyonso. Alors, je ne suis pas seule comme toujours cette mission. On reçoit toujours pour vous des invités au bazar vraiment la connaissance na au étali makambu ya ba droit makambu étali juridiction. Alors j'ai un invité à côté de moi à qui je dirais bonjour, c'est un maître, un chercheur en droit, il s'appelle maître Fabrice Belanga. Alors bonjour maître. Bonjour madame. Vous allez bien? Dieu verra sonner là. Ça va? Très bien, merci. Trop timide là? Non, je suis là et tout va bien. Tout va bien. Ah oui. Déjà, maître Fabrice, on va déjà commencer avec nos questions par rapport à l'actualité de tout ce qui se passe dans notre pays. Comme nous le savons tous, qu'hier, il y a eu libération provisoire, il y a ancien DIRCAB, il y a chef de l'État, Vital Kamerhe. Qu'avez-vous à dire sur ça? Merci pour la question. Sur la liberté provisoire de M. Vital Kamerhe, je ne peux que peut-être applaudir ou encourager la justice, parce que c'est là émane de la justice. C'est une décision qui vient de la haute cour. Il a été condamné à 20 ans. Il n'a même pas encore purgé sa peine, même pas de 5 ans. Déjà, il est libéré provisoirement. J'aimerais savoir quelle est la différence entre la liberté provisoire et puis l'acquittement. L'acquittement, quand est-ce qu'il y a l'acquittement? Il y a l'acquittement, c'est lorsque un accusé, prenons l'exemple, M. Vital Kamerhe est accusé, et lorsqu'il est accusé, il est poursuivi devant les tribunaux, et le tribunal n'éprouve pas la culpabilité reprochée à la personne poursuivie devant elle. Le tribunal va rendre un jugement ou un verdict en matière pénale, et cette fois-là, ce serait l'acquittement. Il va laisser la personne partir. Mais ça se diffère de la liberté provisoire. Et quand est-ce qu'il y a la liberté provisoire? Et dans les contextes actuels, il faut voir que non, M. Kamerhe a été condamné en première instance chez son juge naturel. Il a interjeté l'appel devant la Cour de cassation. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que M. Kamerhe peut bénéficier de la liberté provisoire, oui ou non? Mais je répondrai oui. Je répondrai oui, parce que je ne vais pas dire en face ou à ma connaissance. Je crois que vous allez me permettre de lire les dispositions légales. Pour éclaircir aussi les téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Je vais me référer ainsi. Je vais donner à nos téléspectateurs. Il y a la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation. Et à cette loi-là, je prends l'article 47. Et quand sous-examen sur votre question sur la liberté provisoire de M. Vital Kamerhe, je vais lire. Je saute les alinéas, il y en a plein, j'ai donné la loi et quelqu'un peut voir même l'article 47, il en trouvera. Je vais lire ceci. Il y a des dispositions qui disent « Toutefois, les condamnés qui se trouvent en état de détention préventive ou dont l'arrestation a été ordonnée par la juridiction d'appel, c'est-à-dire l'arrestation de M. Kamerhe, je prends l'exemple, M. Kamerhe a été arrêté par la Cour d'appel. Là où il a été poursuivi, jugé et condamné à 20 ans de prison, là, de servitude pénale. Ou par le ministère public près cette juridiction peut introduire devant la Cour de cassation
une requête de mise en liberté ou de mise en liberté provisoire, avec ou sans cautionnement. Là, c'est l'article... Je l'ai dit à l'article 47, à l'article 47 sur la procédure de la loi organique, sur la procédure devant la Cour de cassation, que M. Kamer vient de bénéficier. Cet article-là, elle s'applique à toute personne ou seulement à quelques personnes? Non, non, mais cet article-là peut s'appliquer à tout le monde. Et quand vous êtes condamné à la Cour d'appel, et si vous allez en cassation ou vous interjetez l'appel, et l'appel du jugement ira maintenant à la Cour de cassation. Et quant à la Cour de cassation... Donc c'est le processus à suivre pour, voilà, pour obtenir la liberté provisoire. Exactement, devant la Cour de cassation. Veuillez un peu expliquer aux téléspectateurs parce qu'il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment est-ce que Vital Kamerhe a pu s'étirer de l'affaire. On peut dire c'est ça comme ça. Je vais dire ceci. Monsieur Vital Kamerhe, vous me permettez quand même. Monsieur Vital Kamerhe a sambaï na cour d'appel. Et tant que monsieur Kamerhe a sambi devant cour d'appel, et pas juge naturel naé, condamna qui est na 20 ans. A interjeté appel, réduisait peine naé dans 13 ans. Et na 13 ans, monsieur Kamerhe prévenu Kamerhe, ou prisonnier. Il a encore un prévenu. Mais oui, parce qu'il avait interjeté l'appel. On ne peut qu'il l'appelait prévenu. C'est la loi qui l'a dit, c'est pas moi. C'est la loi qui l'a dit. Lorsqu'il a interjeté, il a demandé au juge d'avoir la liberté provisoire. Et le juge n'a fait qu'appliquer l'article 47 devant cette cour qu'il a demandé. Et c'est-à-dire, je peux expliquer à nos fidèles téléspectateurs que la liberté provisoire de M. Kamerhe n'émane ni de la politique, mais cela reste au principe du droit et principalement à l'article 47 dont je vous ai donné la loi. Ce sont des dispositions réglementaires. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est la loi qui l'a dit. Donc, c'est les mêmes qu'avec le docteur Eteni Longondo, avec l'ancien ministre de l'enseignement. Mais non, ce n'est pas le même cas, parce que M. Kamerhe a été jugé. Parce qu'eux aussi, ils ont obtenu la liberté. Ils sont libres, malgré qu'ils étaient arrêtés. Exactement. Je vais différencier. Sur votre question, M. Eteni Longondo, ancien ministre de la Santé, a été poursuivi, a été mappé. Oui, c'est-à-dire qu'il a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Mais il n'a jamais été devant le juge. Il n'y a pas eu encore le procès. Mais comment est-ce que ça se fait une personne qui n'a été jamais jugée et puis il obtient sa liberté? Voilà. Là, ils ont fait quoi? Ils ont trompé la population ou ils ont fait quoi? Non, non, on n'a pas trompé la population. La question s'élève au niveau du droit. Lorsque le monsieur a été arrêté, il a tout justement été arrêté. Il a été placé en mandat d'arrêt provisoire. Mandat d'arrêt provisoire, c'est comment? Vous êtes là, on vous appelle par les juges ou le parquet, on vous convoque. Et lorsque vous êtes convoqué devant le juge ou le magistrat va faire ses enquêtes. Il fait l'enquête. Lorsqu'il trouve peut-être qu'il y a l'indice sérieux de culpabilité, il va vous placer sous le mandat d'arrêt provisoire. Donc, à Kangiona, en entendant, à continuer l'enquête. Mais non, net juge, net magistrat, à Kangiona, pour continuer l'enquête. Cela ne veut pas dire que non, tu es devenu prisonnier parce que tu es transféré à la prison. Non. Question avec M. Eteni, c'était quoi? Il a été arrêté, oui, placé sous mandat d'arrêt provisoire, mais cette fois-là, M. Eteni n'a jamais été présenté au tribunal. Et sur cette question, nous ne pouvons pas dire que non, M. Eteni a été arrêté ou a été acquitté. Jusque-là, il est en train de bénéficier que de la liberté provisoire. Ah bon. La question sur l'autre ministre le ministre de l'enseignement, M. Willy Bakoum. Cette question, ce n'est pas l'acquittement. En fait, il n'y a pas eu l'acquittement. Pourquoi il n'y a pas eu l'acquittement? Lorsque le chef de l'État prend peut-être une grâce présidentielle, à la grâce présidentielle, il y a quelques titres énumérés des infractions. Peut-être les bénéficiaires ou les délinquants, ceux qui ont commis telle infraction ne peuvent pas bénéficier de la grâce présidentielle. Maintenant, la question s'élève au niveau de ce monsieur Willy Bakoum. Son nom a été glissé
C'est-à-dire, il y a eu l'intention frauduleuse. Parce que le monsieur, à peine condamné, il ne devrait même pas bénéficier de la dite ordonnance présidentielle, mesure de grâce. Non, non, il n'est même pas là. D'ailleurs, pour preuve, vous allez voir que non, le ministre avait réagi pour dire que non, ce monsieur soit retourné en prison. Mais avec M. Kamere, ils sont tous deux, Kamere et M. Etienne Longondo, ils ne sont que ils ne sont pas totalement en prison, mais ils sont des... Ils jouissent de la liberté provisoire. Ils sont en liberté. C'est-à-dire, toutefois, oui. On espère pas quand même le revoir encore aller en prison. Je ne pense pas. Non, non, ils reviendront. En prison? Oui. Pourquoi ils reviendront? Il y a une question qui se pose à la société. Lorsque la personne est placée sous mandat d'arrêt provisoire, on l'a pas privé, on l'a privé de liberté, bien sûr. Peut-être il n'a plus droit d'aller à Ngaba, d'aller à Lemba, de marcher peut-être. Oui, on l'a privé de la liberté. Mais lorsqu'on est en liberté provisoire, c'est-à-dire il y a des endroits que tu ne peux pas aller. Par exemple, quelqu'un qui est en liberté provisoire, il ne peut pas voyager. Quand la justice aura besoin de toi, même demain, tu dois te présenter. Et c'est différent de celui qui est en liberté, comme vous et moi. Si nous voulons partir en Europe, maintenant nous allons partir. Mais M. Etienne ne peut pas aller en Europe. N'empêche aussi que M. Kamere parte aussi en Europe. Parce que tout est possible. Voilà, la question, tout est possible, mais il y a une question qui se pose. S'il a été sorti de l'hôpital Centre Nganda, disons, à la prison, tout simplement parce qu'il devrait suivre la santé de son état qu'il est, c'est tout à fait normal qu'il puisse voyager. Là, cette fois-ci, il va négocier avec la justice. Et la justice va lui donner les moyens pour aller en Europe. Mais actuellement, là, il ne peut pas se déplacer. Il n'est qu'en liberté provisoire. C'est-à-dire, avant de se déplacer, il doit coopérer avec la justice. S'il vous plaît, il y a une question qui m'est venue en tête. Je ne sais pas. Avec la liberté provisoire qu'on a accordée à M. Kamere, je ne sais pas. Pourquoi M. il est sous-soudanais? Parce que tout a été dit, tout a été prouvé. Je ne sais pas, est-ce que l'argent, M. Kamere a détourné et tout, cet argent a été remboursé ou comment? Mais vous savez, à cette question, M. Kamere n'a pas bénéficié de la même liberté provisoire que M. Etienne Longondo. Là, nous devons se dire. M. Kamere a été devant les juges. Et nous tous, nous connaissons que non, M. Kamere a été condamné. Mais la condamnation, il devait purger la peine, non? Il a été condamné, bien sûr, il devait purger la peine. Je venais de lire les dispositions légales. On n'en disconvient pas, mais il y a de ces populations, on comprend, on va rater. Population, il faut comprendre. Ceux qui, bakanginga, netisiko bakanginga, bakina na parquet, dans ça, là, 7 jours, il y a détention, na cachot na bango. Il y a parquet. Et après 7 jours, magistrat instructeur, il y a dossier au Bakangelinga, à présenter dans chambre, il y a dans chambre tribunal, il y a juridiction. Et cette fois-là, sera présenté devant le juge à comprendre décision au écoutine dans un mandat d'arrêt provisoire. Il y a un débat au mapenga, ba olongola na kacho, ba qui na prison. Maintenant, ceux qui n'ont pas na prison, différents ces années. Ceux qui n'ont pas na prison, wana elingo lo bateke ngana komi prisonnier. Jusque là, nous allons jouir na ba liberté nanga. Et de même, je peux dire que non botini na prison, et bo sali banquette pour monique non na za complicité, to na za auteur d'office ba justice ko libérer. Différemment, nous allons devant le juge a s'ambitier, juge a culpabilisé, a prouvé que non, yende mutasala ki boye. Par exemple, le juge a trouvé que non, na yibaki micro na bino, et le juge a condamné na infraction. Mais si quoi, question est ça. Ce que moninga na na prison sous mandat, n'a placé sous mandat d'arrêt provisoire. Cela ne veut pas dire que non, je suis devenu prisonnier. Non, on devient prisonnier lorsqu'on a été condamné. Mais lorsqu'on n'a pas... Mais M. Kamere a été condamné. Mais c'est là où je vous dis. M. Kamere a été condamné aux premières instances, à la cour d'appel. Oui, je l'accepte. Il a été condamné. Il a interjeté l'appel. A boyaki jugement wana, a kena appel. Et n'appel batala juste modalité. Est-ce que premier juge a l'obaki droit ou bien appliqué qui mibeko? Et ceux qui n'appellent bah mon qui non, premier juge a appliqué qui mibeko.
tout comme bakoki ko juge wana d'appel oyo interjeté akoki ko maintenir peine na yo, de même que juge wana akoki ko réduire peine na yo. C'est le cas sous examen avec M. Kamere. M. Kamere a été condamné au premier instance à 20 ans, mais subitement na appel na jugement d'appel na bon moni kino kitaki na 13 ans et lelo bon moni kino a eu liberté provisoire conditionnelle et au moins kino liberté provisoire wana ils ont motivé peut-être que l'état de santé n'a pas malamuté. Et ce qui est état de santé n'a malamuté. C'est tout à fait normal. Mais c'est la loi qui le dit. Il y a beaucoup de ces personnes qui sont en prison. L'état de santé n'a malamuté. Mais la question, au moni, il y a des cas et cas. Je prends un exemple. Parce qu'il fait du câble. Mais non. Il y a des autres différenciés, il y a des prisonniers. Mais s'il fait dire câble, mais où est-ce voir même un médecin ou un docteur, ils ont une juridiction, de même que le membre du gouvernement. Membre du gouvernement ressemble à un tribunal de pété. Sauf si ça peut être en matière de mariage, en matière civile, ou on a devant l'officier de l'état civil, ou bien divorce, devant le tribunal de paix. Mais sur les matières, ce que vous avez déjà ministre, baro samson na tribunal de pété, ni baro samson na tribunal de la grande instance. Au moins que ministre national a déjà dans la cour de cassation. Et ce qui est dans la cour de cassation, c'est tout à fait normal à bénéficier de la disposition de la PCU. Bon, pour déjà entrer dans le sujet, na biso to le balelo. Le mana souka par rapport à toutes ces personnes, pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, il y a des réseaux sociaux comme le rôle à si tu m'as information à biso ya liboso soki likambo pour au monde on a réseaux sociaux à toutes ces personnes qui disent que Vitali Kamere ils a cop na bango basala qui pour ya roko matina niveau à ça même pas 5 ans et bien vu malgré que procès wana écouta même ba perte la vie humaine, qu'avez-vous à dire à toutes ces personnes qui disent qu'ils a qui cop na bango? Mais non, dire que non ils allaient cop je ne suis pas totalement dedans ni comme en politique parce que droit na politique et marche à place mon côté. Au moni place droit isa politique et ceux qui libanda et ceux qui politique et côté dans salon droit et bimi na fenêtre. OK. Qu'est-ce que je veux dire par là? Makambo etaline de Kamere sur la mise en liberté provisoire naie eza mibeko na biso nde mutelobi. D'ailleurs toko condamné JJT. J'ai appliqué kara règlement eza na article 47 il y a loi sur la procédure devant la cour de cassation. Et eza nde juge ya cour de cassation, ce n'est pas le juge d'appel. Fidèle téléspectateur, beaucoup de Kolanda, Malobaya maître Fabrice Bilanga, yende mutayi mibeko, yende mutayi expliquer bisonde yeni basali pour que Vital Kamere a se retrouvé libanda. J'espère que beaucoup d'explications na yeni sont. Et ça qui question mon rote opposé par rapport à l'actualité de tout ce qui se passe dans Mboka na biso et là to kota na sujet na biso vraiment principal o to yaki nesiko pona ko solango. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avortement. L'avortement, c'est quelque chose où basi ebele bazo sala, ezaba marié, ezaba célibataire, ba jeune fille, ba mikolo to bana. Bazo salango. Bon, on a appelé maître Fabrice pour a expliquer biso pardon, ce qui avortement paix ezaka punissable na l'état, to ezaka ndeni. Alors maître Fabrice, l'avortement, c'est punissable? Mais oui, merci pour la question. L'avortement est une infraction pénale. L'avortement est punissable d'une manière à une autre. Qu'est-ce que je vais dire par là? Avortement est une infraction. Oyo batupe to kometaka yango mingi. Omoni avortement est poursuivi muto à commettre avortement a poursuivi na article na disposition et à article 165 et 166. Il y a code pénal congolais. Article 165, 166, il y a code pénal congolais et l'obini. Parce que batuba kansaneti biso toza ko evoquer o biso tozo loba. Malobeza pas non. Eza loi nde mutu elobi. Malobeza pas non. Disposition légale. Toi baso qui article 165, 166. Donc l'avortement est une infraction. Oui, l'avortement est une infraction, madame.
L'avortement est une infraction et je vais lire. Ok. L'infraction contre l'ordre des familles est repérée dans le titre 5 et titre 6 du Code pénal congolais. Article 165. Celui qui, par aliment, breuvage, médicament, violence ou par tout autre moyen aura fait avorter une femme sera puni d'une servitude pénale de 5 ans à 15 ans. Ah bon. Wana isa disposition ya article 165. Nameka ko expliquer tant qui balobi celui qui par aliment, breuvage, médicament, violence ou par tout autre moyen aura fait avorter. Qu'on faire avorter les amis. Il faut toyer baké. Avortement, question ya la vie humaine est sacrée. Et l'igni pe kolobate ke ceux qui moi si a commis na zemi, moi si on a akoki ko décider sur l'avenir de l'enfant. Non. De même que moi si on a kolobate, moi na oyo azala, moi na oyo azalate. Oui, bon, soyez acquéreurs. Comme bazar n'habitude dans le baquet. Non, Ezakérien, je ne m'attendais pas à ça. Ezakérien, moi, je ne veux pas. Je sais pas. Grossesse indésirée. Mais madame, grossesse indésirée, ils ont la raté. Oui, ça il y a que la grossesse. Peut-être, non, peut ça, ce qui est exemple cause là, peut-être, cas viol, peut-être on peut évoquer. Ou encore, grossesse, il y a cousine, na cousin. Ce qui est abomination, on peut demander, on peut procéder à évacuer. Mais le problème, c'est quoi l'avortement? Avortement, l'ingézawana, ils ont infraction dans l'article 165, ils ont réprimé dans le moins cité. Ils ont réprimé juste moi dans mobali, ils ont réprimé docteur, ils ont réprimé moutonnion so oyo a participer pour événement on a évacuation ya fétis sur et salement. On est parmi les conditions où il y a infraction. Parmi les conditions, il y a infraction et avortement. Au moment où ça, la condition il faut que moi si azala na zemi. Et moi si soit azala na zemité, de relobela avortement. Parce que moi si azala na zemité, boya bo évoquer avortement. Non non, il n'y a pas d'avortement si la femme n'a pas la grossesse. Il faut y avoir la grossesse pour procéder à l'avortement. On a une femme, il y a 12 ans, 13 ans, 20 ans, 30 ans, femme, il y a 60 ans. Oui, mais la question est bien. Mais au moins, il y a des cas, il y a enfant mineur, par exemple, il y a moins de 14 ans, et enfant mineur, il y a moins de 18 ans. Différence est allée. Mais du moins, la disposition on a ici, tout simplement, la femme doit porter la grossesse. C'est la femme. On n'a pas énuméré, il s'agirait de... Parce que c'est OK dans la loi portant la protection de l'enfant, loi 2009, au monde qui nous, bana, tout, mineur, bazana, organisation, juridiction, spéciale. Par exemple, les tribunal pour enfants. Tribunal pour enfants, dès qu'on commettre infraction et avortement, ceux qui enfant mineur, a tombé peut-être dans la cause et malheureusement même attends enfant mineur a tombé dans kawana par le maître aza pe na droit ko avorter te fabota kaka droit à quoi avorter ezate moi si il faut décider kolongola zemi to kolongola te. Ce n'est pas la femme, c'est l'État qui décide. Parce que je vous dis, la vie humaine est sacrée. Et lorsqu'on dit que la vie humaine est sacrée, c'est constitutionnel. Et la vie humaine est sacrée. Même le fœtus. Donc, il peut y arriver, la femme est enceinte de 2 semaines. Et en 2 semaines de l'enceinte que porte la femme, elle n'a pas le droit d'aller avorter. Elle n'a pas ce droit-là. Ce n'est pas la femme de décider sur la vie. Maintenant, si la femme est mariée et que non, pour se passer na biso
Zem oye na ngoka brusquement parce qu'on est marié, to longolango décision moi c'est na mobile sans pour autant au côté de l'état. Et ça peut être infraction. Voilà, non, la question na yo, na roya déjà na deuxième article, article 166, na tanga, parce que batu ba okanisa biso tozo pesa oye uti na biso. Article 166 et le biboui. La femme qui volontairement se sera fait avorter sera punie d'une servitude pénale de 5 ans à 10 ans. Article ne lobbying. Yo mwana mwasi, ndeko mwasi, na ndeko mobali, uyokani, non to évacuer, soit to faire avorter. Au moins que cette fois-là, tout à qui dans l'article 165, article 165, et le belligiste mobali, et le belligiste médecin, et le belligiste bateau va procéder pour moi si à l'homolazé. Mais ce moni dans l'article 166, et le belli moi na moi ici. C'est-à-dire, dans le bas qui n'a débit, moi ça a droit à décider sur la vie d'une personne. C'est la loi qui en détermine. Ce n'est pas moi de dire non, je veux que tel vive, tel ne vive pas. Non, je commettrai l'infraction. Est-ce qu'on a question à Isa au moment moi si na mobile ce qui ba yokani. Question Isa boy. Tant te ani de longola zemi et tant oboke ko longola zemi wana tant oboke ko longola. Ezala ce qui est longwe, ezala ce qui est longwete. Question ezana no résultat. Parce que bino ebosa eloko wana boze la résultat. Résultat c'est que zemi est long. Et peut-être il peut y arriver et s'aggraver. Ça peut arriver et aggraver, soit longwete, soit compliqué. Et tant que ça libère tu tombes sur le coup de l'article 165 à 166. Donc, moi, ce rôle au bâté, parce que moi aussi, pendant 9 mois, je décide d'avorter. Tu seras arrêté. La loi est claire, tu seras arrêté. Maintenant, maître, il y a quand même des procédures à suivre. Il y a pour avorter, na kamokos, oui, ça spécial. Les gens autour de bande komi balé, bakoyaki, zemi salami, to moi c'est un bal décidé que babi teto ko sala mo biso boy teto que non mon l'état to ka o l'état oloba. Et ça après ma procédure musu balana ka pesi bango ko lettre mon boba qui n'ont pas médecin non raté. Et ça c'est qu'il peut qu'une infraction. Mais ils en ont premièrement ils ont infraction. Mais ceux qui OK comme on a l'état. Tant OK comme on a l'état. Question est Rosala parce que l'état rotala. Est-ce que zemio ekobomisa mutu? C'est ça la question. Si ça zemi ekobomisa maman par exemple ba médecin ba sali ba contrôle na ba onde ba sala wana ba remarquer que non zemi onde comme peut-être 7 mois plus tard ça peut compliquer la femme maman a okufa alors il faut tout évacuer par là l'état a autorisé pour garder maman de même ceux qui ezaki non zemi moro par exemple les ala qui a maman moi na maman leki na moi na maman kulutu to moi na maman kulutu na moi na papa kulutu les cousins et les cousines tout ça et lorsqu'on remarque que non bazana ba lien familial on peut voir les juges et ceux qui bomoni juge a quoi apprécier avec que non ils a moi na maman leki moi na papa kulutu ba prouver en par là on peut procéder à avortement. Et c'est l'avortement organisé par l'État. Là tu ne seras pas arrêté. L'État est permettre bien sûr, mais s'il arrivait que par rapport pendant l'avortement il arrivait que moi si a pu faire perdre vie alors que l'État était au courant. Mais oui, vous ne serez pas poursuivi. Dans mon temps, il y a une perte. Mais à quelle perte était? Question avortement, Esa, premièrement, bah sacrifier à Ramou. Parce que je ne peux pas me dire soit la mère, que non. soit l'enfant. Voilà, l'avortement c'est ça. Soit la femme va sacrifier le fœtus, soit c'est la maman qui partira et l'enfant va rester. Et dans quelle hypothèse? C'est ça la question. Dans quelle hypothèse? Par exemple, Esa Mimoro il y a 2 semaines, et vous allez me dire que non, la maman sera sacrifiée. Non, non, la maman ne sera pas sacrifiée. Et quand la maman veut faire avorter le fœtus qui est là, cette fois-là, c'est l'enfant qui sera en perte. Et dites-moi, la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Et lorsqu'il arrive des fois, ok, non, docteur, homoni,
Dès nazawa, nazana retard, nazana zemi, peut-être il y a 2 mois ou il y a 1 mois. Alors moi je ne supporte pas ça, bah ça langa boye et aussi ngana longola. Ce sont les arrangements entre vous et le docteur. Mais lorsque vous faites ces arrangements-là, vous n'avez pas le droit de le faire. Et si le docteur le fait, vous, en tant que femme, vous serez poursuivi à l'article 166. Parce que tu n'as pas le droit d'aller avorter. La loi ne l'autorise pas à vous de décider sur la vie humaine. Et le médecin sera également poursuivi. Parce qu'il n'a pas été autorisé de faire avorter la personne. On voit d'abord l'intention. Pourquoi on veut faire avorter? C'est ça. Et on attend les résultats. Les résultats, c'est quoi? Zemi faut long. Alors, ce zemi long, il y aura des conséquences. Et conséquences, nous voyons ça à la société. Ndeti nabaka mususu maître zarake na kikopinage karaboé. Moi c'est Zemi. Akaïbi Simbali qui n'a dit non, tu ne peux pas avorter, ça c'est milanga, je vais prendre la responsabilité. Moi, c'est pas un bisou barobo manga, je vais avorter. Moi, c'est qui a avorté. Mon bal, on a ça un droit de poursuivre moi sur. Ah oui, mon bal a un droit de poursuivre moi sur. Parce que, obtenir mutuna malamu, mon bal, na moi si, bazan na copinage, moi si a commis na zemi. Parce que na condition, na banda qui bien na condition préalable, il y a infraction avortement. Ils ont mis balai, condition à liboso, et 5 mois si, azala na zemi. Ce qui moi ça na zemité, on ne peut pas parler de l'avortement. Et deuxième condition distincte, c'est que mobile il faut comme ça, moi ça na zemi. Moi si faut comme na zemi, il y a bali. Et enfin, au moins dans la deuxième condition, et la deuxième condition distincte, c'est-à-dire, mobile, il faut acheter à Zemi, après, mobile côté à Zemi, moi si, na mobile, bakoki kokene kota la docteur, tout infirmier, au moins, processus est ok. Il y a un moment, deuxième condition, c'est condition distincte. Mobile, il faut acheter à Zemi. Parce que Zemi, on a pour écouter, il faut zalara et outil na mobile. Dans la première condition, il y a article 165. Balobeli moi cité. Article 165 ezolobelande mingi mobali. Si comme mobali wana mettre pardon, tant ako funda. Il va dire quoi? Qu'il n'a eu funda moi sur allons liser minanga. To poser l'infraction ou quoi? Oui, mobali tant ako funda, mais il y a des cas ça arrive rare. Ça arrive rare, on a qui non mobali aye au fond de moi ici. Kasi po ba yebite ki azapi na possibilité o ke funda so ba longolize bina ye. Oui, mobali azana possibilité o ke ne ko funda. A ke ko funda comment? Nazala ina moi si nanga, moi si azala na zemi yanga. C'est moi le porteur. La femme azaki likangu na yo. Ou soit copine na yo. Moi si c'est quelque chose ko bali légalement, l'État pas tenir compte ya banyo soana. L'État a tenir compte ya nyo soana. Exactement, vous en avez raison. Mais la question sur l'article 166 est définir juste et l'obéli juste la femme. Et lorsqu'on parle de la femme, bah l'obéli qui muta marazé mais alara moi si. Et moi si on n'a pas mes mazemi et singularité azala marié, même les non mariés bah mes mazemi. Même moi on a 14 ans, toi il y a 13 ans à Rokumbazemi. Moi on a 16 ans, 17 ans à Kumbazemi. De même qu'il y a 17 ans, il y a 28 ans et tout qu'on sort. Les questions wana et l'obélira moins sinde il faut azala na zemi. Et ceux qui moi ça na zemi, tokoko manaka ya avortement parce que moi ça na zemi. Et ceux qui moi ça na zemi, des questions nyonso ewoyate. Et mobile pas qui ne funda te. Et mobile au funda comment il faut funda parce que tant andimi qui non. Yo za na zemi, na bi qui nous za na zemi nanga. Et nandimi ezala na balio, to na balio légalement te. Parce que zemi tango ekoti zemi wana ebité ceux qui osa mobile légalement toza mobile non légalement mais zemi eye nango et net zemi eye il faut qu'on s'assume dans le sens qui au avorté parce que ceux qui ont avorté au tombé na coup il y a article 165 to ça 66 na yango to pe sa conseil que conseil rosala ceux qui moi si alongo les zemi sans avis à mobile qui ne refunda. Et de même, ils allaient rappeler, mobile sera longo ici moi si est compliqué, famille moi si bakendamba on a la police. Et bakenda ko salani parce que ba moni qui intérêt na bango ils ont courir en danger
qui va répéter moi na bango voilà il faut qu'il commettre justice en mouvement. Et tant au monde va comme dans la police, il faut ça arrestation seulement. Il faut bakanga ba procéder ça là comment est-ce que moi ça va na oui ça va na zemi alors ba procéder qui na évacuation en fétice comment. D'accord maître tozo comme vraiment na suka ya émission nabiso je sais pas ce qui est dernière question avant dernière question. Oui. C'est quoi homicide involontaire? C'est quoi? Homicide involontaire, ils ont réprimé dans l'article 43, il y a code pénal congolais, je crois. Article 43. Homicide involontaire, ils ont. Homicide involontaire, ils ont infraction dans le droit pénal congolais. Tous en homicide volontaire, non homicide involontaire. Homicide volontaire est quand des nazawa na s'est décidé na bi bon. Na zotambola par exemple, et na rotambola to bandi ko discuter na ndeko moko boy. Tant to discuter na zui peut-être libanga to kanif to mbeli moko boy. Na tubi na place mon abi ki non ndeko wana ko résister te il faut ça nini akufa. Et ceux qui ndeko wana kufi ba okanganga na homicide volontaire, ils ont meurtre. Et quand est-ce qu'il y a l'homicide involontaire? Involontaire, ils ont du genre omoni ndengo mona ba policier ceux qui ba okanga mutu. Policier aye kokanga batu et tant ba kokanga et pesi et perturber ordre public, population ayé et pesi panique bituma est commis entre la police na population et au komona la police, pour disperser Batou, à Kobeta Massasi Likolo, et dans Robeta Massasi Likolo, pour qui misa Batou, il y a des gens là à qui m'en a été, à qui m'a été. Par exemple, dans la Zobeta Massasi Boé, aux enfants, ceux qui n'a bêtio, là, c'est peut-être de l'homicide volontaire, parce qu'il n'a tiré vers eux. Mais tant on a bêti Massasi Wana, Awa, et Bomi n'a pas monté, et keko boma mutu côté mususu est commis homicide involontaire parce que mutuana kufinga na zala ki na intention ya robom a été la bomi na intention na ngati eza comme tozo bunda na petit libanga na monsieur X libanga na poiso monsieur X et keko atteindre monsieur Y et tellement qu'il atteindre monsieur Y monsieur wana a succombé à kufi. Ils ont homicide involontaire. Mais cela ne veut pas dire que non, parce que na kana ekuboma été, na kana ekuboma mutu mususu ezu mutu mususu. Oui, kanga. Homicide volontaire, ils ont infraction. Homicide involontaire également, ils ont infraction. Bon, condamné à combien d'années à prison? Natangela yo disposition les. Au moins na roki koloba bongo, ce mieux à rotanga disposition, bisunyo soto yeba. Parce que ils ont mis beaucoup. Article na marge na yango moni conseil rozala ba homicide volontaire wana ils ont kamoro yaka et ceux qui est bon. Mais quelque chose qu'on a appelé involontaire. Pourquoi punir la personne? Parce qu'ils ont quelle intention a été. Oui, pourquoi punir? Nous avons décortiqué en Awa, tout en article 43. Article 43 est l'obiboui. De l'homicide et des lésions corporelles volontaires. Article 43 et l'obi sont qualifiés volontaires l'homicide commis et les lésions causées avec les desseins d'attenter à la personne d'individus déterminés ou de celui qui sera trouvé ou rencontré quand même ces desseins seraient dépendants de quelques circonstances ou de quelques conditions et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat. C'est-à-dire,
Ce toke na peine na yango, omoni, article 44 et 45 qui est lobby, l'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié du meurtre. Par exemple, tant otozo bundana mutu, nabi keno, nazo betelo moro pou akufa sur place. Et ça, homicide volontaire. Et du fait qu'il y a bêtier akoufi sur place, et on a qualifié à meurtre. C'est-à-dire, il y a eu mort d'homme. Na meurtre, non homicide, non soana, et tentaka sur la vie humaine. Il faut non, homicide, si tu veux expliquer pour que tu comprendre les actes. Homicide. Et là, comment on s'allie volontairement ou involontairement? Voilà. Homicide, et ça, on commettre en haut volontairement. De même qu'on commettre en haut involontairement. Et en harmonie, article 44 et 45 est précisé bisou. Et so, l'article 46, c'est lobby. Quiconque a volontairement fait de blessures ou porté des coups, on a sauvé tous les avortements, ils appellent homicide, ils ont infraction, ils appellent homicide. Bon, en quelque sorte, ce qui te dit en forme à homicide, et l'ingé koloba, tout simplement, il y a eu mort d'homme. Mais avortement, ils ont obligatoirement homicide d'été. Pourquoi? Parce qu'il y a un homicide, baza ko différencier. Il faut mutu. Donc, moi, il faut abotama, na forme à yonanga, de même en rose à la coca, mais il faut aller là, et ça par condition, et puis ça va mutu azala na bomoi. Et ceux qui mutu na razana bomoi, il n'y a pas de problème. Mais dans le niveau, il y a fétis, au moni, ils en ont, malgré ça médical, mutu abimina unti. Tu éviter ceux qui akobotama toi robotamate. Mais on n'a pas le droit, malgré tout éviter que ce soit robotama toi robotamate, tu éliminer vinae. Donc, avortement, ils ont totalement mère traité. Okay. Avortement, ils ont totalement mère traité. Mais comme un mère traité quand? Peut-être il y a les avortements, il y a 9 mois, ou il y a 8 mois. Mais là, on verra vraiment qu'il est moutouillé. Et c'est tout à fait normal, les à la qualifier, il y a homicide. D'accord, maître. Merci beaucoup pour toute explication. Nous sommes vraiment. Tu bénéficies comme vraiment on a souka homicide déjà chez Montréal, Privali. Il m'a dit que tu vraiment on souka. Il le a souka pour un autre cabana. Il le a souka non plus ça. Isaac non, on a toujours disponible. On rappelle que avortement ils sont punissable au PC bané. Au ni ce qu'on commettre avortement qui va condamner peut-être à 10 ans, 5 ans. Exactement. Infraction d'avortement, ils sont punissables dans la loi. Article 165 à 166, il y a décret à 30 janvier 1940 où ils ont pourtant code pénal congolais. C'est-à-dire ceux qui commettent avortement, ils ont la volontaire, ils ont la involontaire au Kangama. Et peine punissable dans la loi, ceux qui ont moins la moitié de commettre avortement volontaire, à Okindi de 5 ans à 10 ans de prison. Et ceux qui ont moins la mobile à faire avorter en complicité, non médecin, infirmier, peut-être cousin naïe, à memela qui est maï pour amela, et tout ça, on va étudier les modalités. Et ça va de 15 ans, même si à 20 ans. Ah bon. Voilà, l'avortement est punissable à la loi. Il ne faut pas jouer avec cette infraction. C'est vraiment très dangereuse parce qu'on ne sait pas vraiment mettre un point sur la vie d'une personne et on n'a pas les droits ou la femme n'a pas les droits de décider sur la grossesse qu'elle porte en dehors de la loi. D'accord, merci beaucoup maître Fabrice Belanga. Il y a qu'à répondre à l'invitation à Bisso pour nous éclaircir Bisso. En tout cas, comme vraiment dans cette émission, je rappelle que c'était l'émission Questions juridiques, une émission qui passe chaque mercredi à 13h15, puis la rediffusion le dimanche à 18h05. Comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à nous appeler, à nous écrire. Il y a que sabiso ba question, tout ne la cabine pas bateau ba yebi mibeko, toko hésiter te ko tout de parce que eza musa na biso kaka ndenge to misala. En tout cas, je dis un grand merci à Josué Dinavouidi qui était derrière la caméra et puis à Privali, il était à la régie finale. Je dis un grand merci à notre DG Junior Dinanga, puis à Miss Constance Malou
Kila. Je dis aussi un grand merci à l'ingénieur Jordan Moulumba, balobi l'homme à la place qu'il faut, pe natango o esengeli. En tout cas, ngana bino, tokutani mbala sima, c'était la présentation, Madame Tabita Minayami. Je vous dis au revoir.